Salut les amis de Ma Canne à moi. Ma Canne à moi, c'est évidemment le suivi de la Cannes durant toute cette période jusqu'à la finale. Simplement, cette première partie était à Paris, mais la valise est prête. Ça y est, départ aujourd'hui, donc la dernière à Paris. Et après, ce sera un peu plus du vivant, du vécu, du sur place. Allez, Ma Canne à moi, 6, épisode 6. Ma canne à moi, c'est donc toute la canne racontée. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va être relativement bref parce qu'il n'y a que 2 matchs. Il n'y a eu que 2 matchs hier. C'était la fin de la première partie. Alors, on pourrait faire un grand débrief qui, après les premiers matchs, sont les favoris et autres. Bon, évidemment, c'est pas compliqué de détacher les vainqueurs. Donc, le Maroc qui est assez impressionnant hier soir, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voilà. Puis bon, et puis tous les autres favoris qui sont un petit peu englués. Donc on va dire, ah ben voilà, les 3 favoris sont là. Non, 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 il faut être très raisonnable. Tout cela peut beaucoup bouger d'ici la suite. D'abord les tirages au sort, enfin les diverses qualifications des uns des autres qui peuvent se retrouver, s'éliminer en quart de finale, à partir des quarts de finale ou autre. Donc tirons pas de plan sur la comète. Simplement constatons que le Maroc, effectivement, a été aussi impressionnant que le Sénégal et que ces 2 grands favoris logiques footballistiques de cette compétition, donc sont très bien entrés dans la compétition, ce qui est une première étape de franchie. Le Maroc s'est promené contre la Tanzanie, il y avait une supériorité extraordinairement nette et le Maroc l'a transformé dans les faits avec un score de 3-0 absolument indiscutable. Un très bon Ziyech, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois il s'englue un petit peu dans sa technique remarquable, fait qu'il insiste trop sur certains ballons très difficiles et autres. Moi, je l'ai trouvé affûté et pas mal hier. Et globalement, une équipe qui était tellement dominatrice, franchement, que c'était du gâteau pour le Maroc. Le deuxième match, dans le même groupe, le groupe F, le dernier groupe, a été beaucoup plus serré. C'était le groupe de San Pedro, avec un joli stade au passage qu'on découvrait à l'occasion. Et sur cette ville un petit peu portuaire, balnéaire de San Pedro, eh bien, le deuxième match a été comme un peu prévu, très accroché entre RDC et Zambie. Je pense quand même que la RDC a sans doute perdu 2 points dans l'opération parce que je pense qu'ils avaient les moyens de battre cette équipe de Zambie qui me semblait un petit peu en dessous d'eux malgré tout. Mais bon, c'est le chapeau 2 contre le chapeau 3, c'est le match un petit peu charnière et le match nul n'est pas si surprenant que ça et va laisser sans doute un certain suspense dans ce groupe, à mon avis, derrière le Maroc. On va voir ce que va faire la RDC lors du deuxième match contre le Maroc, mais il y a des chances que, évidemment, le Maroc soit devant dans ce groupe. Donc voilà un aperçu des 2 matchs d'hier. Aujourd'hui, je serai dans l'avion, donc je ne pourrai pas trop évoquer demain d'Abidjan. J'aurai du mal à évoquer... Je pourrais vous raconter la soirée, mon repas à Abidjan, mais j'aurais du mal à vous raconter Côte d'Ivoire-Nigeria, par exemple, parce que je serai dans l'avion, donc j'aurais du mal à le voir. Mais voilà, il y aura un petit peu de sourire, il y aura des témoins aussi, forcément. Il y aura des tas de gens qui seront là, donc on va croiser plein de gens. Je vais pas parler pendant toute la CAN, ça va. Il y a un moment où il faut faire parler un petit peu les gens, les acteurs, notamment de cette CAN, et ils seront avec moi. Donc à partir de demain, à partir d'Abidjan, puis de Bouaké, parce que je serai à Bouaké pour Algérie, Burkina Faso, etc., etc., San Pedro pour Maroc, RDC, etc., etc. Voilà, bon, tout un programme, c'est Ma Canne à moi, c'est sur Inémédia, le YouTube, voilà, vous avez tous les éléments pour suivre l'intégralité de cette CAN avec nous. Merci, à suivre.